Aujourd'hui, je vais vous parler comment ajuster la clarté de vos photos dans Lightroom. Naturellement, c'est mieux de prendre une bonne photo depuis l'appareil directement, d'avoir une bonne vitesse d'obturation pour être sûr de ne pas avoir de flou de bouger, d'avoir une mise au point vraiment claire. Mais malgré tout ça, il y a des choses que le photographe ne peut pas éviter. Si on a une lentille de moins bonne qualité ou des fois même l'appareil, le capteur peut être moins bon, donc on peut avoir de la difficulté. Donc ces petits problèmes-là peuvent parfois s'ajuster dans Lightroom et c'est ce que je vais vous montrer. Dans Lightroom, pour ajuster la netteté de l'image, il n'y a pas beaucoup de façons de le faire. Donc je vais vous le montrer directement avec des exemples. Si on prend cet exemple-là, je vais dans mon module développement. On voit l'oiseau. Déjà en partant, l'image est relativement claire, donc il n'y aura pas des ajustements à tout casser à faire avec ça. Pour commencer, je vais zoomer sur la partie de son œil et de son bec, qui d'après moi représente la partie où est-ce qu'on veut vraiment aller chercher le plus de détails. Côté détails, on a un curseur contraste qui peut parfois nous aider à avoir un peu plus de détails. Dans ce cas-ci, ici, pas tellement. Je pense pas que ça aide à définir les noirs un peu plus, mais c'est pas avec ça qu'on va aller vraiment chercher le plus de détails. D'après moi, le curseur qui va aller chercher de base et de plus facilement des détails dans une photo, c'est le curseur clarté qui peut satisfaire la plupart des besoins pour des photos qui ont besoin d'un petit punch supplémentaire. Donc, si je prends la clarté puis je le déplace vers la droite ici, on voit que le bec devient un peu plus clair et son œil devient un peu plus clair. Donc, avec ça, déjà en partant, on a quelque chose qui est plus intéressant. Si je le ramène à 0, comment il était à l'importation, on voit un peu la différence. Donc, c'est déjà une bonne différence. Quand on veut vraiment aller jouer encore plus dans les détails, dans la clarté, dans la netteté, il y a la section détails ici. Ici, avec la petite cible, on peut aller chercher une portion qui nous intéresse pour les détails. Difficile de choisir dans ce cas-là. Déjà, le zoom nous apporte, je pense, quelque chose de suffisant. Dans ce module-là, les deux curseurs que moi j'utilise le plus, ben, naturellement, on ne peut pas rien faire tant qu'on n'utilise pas le curseur gain. Et ensuite, il va y avoir le curseur masquage. Donc, si on commence avec le curseur gain, c'est vraiment lui de base là, qui va nous apporter les détails. On le pousse, puis plus qu'on le pousse, on voit vraiment plus de détails, mais en même temps, on voit vraiment plus de bruit dans l'image. Ça en est vraiment trop. Donc, c'est sûr que si on le pousse trop, on n'obtient rien de bon. On peut le pousser à peu près ici. Ça ajoute quand même un petit boost à l'image. Si vous voulez, vous pouvez appuyer aussi sur la touche Alt en bougeant le curseur. Ça va amener une photo en noir et blanc qui parfois va vous aider à trouver le niveau de détail là, sans être dérangé par les couleurs. Donc, dire, ah, peut-être que c'est mieux comme ça, peut-être que c'est mieux comme ça. Donc, c'est à vous de voir. Ensuite, il y a le curseur masquage. Celui-là, par contre, la touche Alt devient, selon moi, vraiment très, très pratique. Donc, si j'appuie sur la touche Alt et j'essaie de bouger mon curseur en même temps, on voit que l'image devient complètement blanche. Ça veut dire que le gain de netteté sur l'image va être affiché partout uniformément. Donc, même sur l'arrière-plan où est-ce qu'on n'a aucun besoin d'avoir un gain de netteté, puis quand on a un gain de netteté, on a aussi un gain de bruit. Donc, c'est bien de pouvoir bouger le masquage vers la droite pour enlever une partie du bruit où est-ce que c'est pas nécessaire. Donc, plus je bouge, plus on voit l'arrière-plan devenir noir. Donc, ça, c'est ce qu'on veut. Mais en même temps, on veut garder aussi la netteté dans les détails de l'oiseau. Donc, si je pousse trop comme ça ici à droite, ben là, on voit que la netteté sera juste appliquée à l'œil quasiment, puis au contour du bec.
Nous autres, en tout cas, moi, je préfère en avoir un peu plus que ça. Donc, je reviens un petit peu vers la gauche comme ça. Et puis, à peu près comme ça, d'après moi. Donc là, on a une balance. C'est toujours, avec Lightroom, c'est toujours une question de balance. Hein. Si on pousse trop notre curseur d'un bord ou de l'autre, on obtient des résultats plus ou moins agréables. C'est de trouver ce qui vient nous convenir. Donc là, on a rajouté un peu de netteté un peu partout sur notre oiseau, mais pas dans notre arrière-plan. Mais même à ça, notre arrière-plan a du bruit. Ça, c'est une section qui n'est pas directement liée avec la netteté, mais je vais en parler quand même un peu. Vous pouvez déplacer votre curseur, parce que quand on joue avec la netteté, on rajoute du bruit. Donc, pour corriger ce bruit-là qu'on ne voudrait pas avoir, on peut venir pousser la réduction du bruit ici. Donc, si on la pousse, si je la pousse encore une fois au maximum, on va enlever vraiment le bruit, mais en même temps, on enlève les détails qu'on vient de rajouter. Donc, c'est encore une fois une question d'équilibre. Si je le ramène environ ici, pas besoin d'en enlever tant que ça, parce que là, on est vraiment zoomé, on voit tous les détails, mais quand on voit la photo en entier, le bruit paraît pas tant que ça. Donc, en montant mon curseur ici, j'ai enlevé un petit peu de bruit dans le fond. C'est vraiment mieux. Sur la vidéo, je ne sais pas si ça va être apparent, mais dans mon arrière-plan ici, on voit vraiment que c'est pas une couleur uniforme. C'est vraiment, encore une fois, il y a du bruit, mais du bruit de couleur. Il y a du mauve, du rouge, du bleu. Euh, donc, c'est pas uniforme. Si je viens bouger mon curseur de réduction de bruit, mais de couleur, là, je laisse comme ça. Ouais, comme ça, on a vraiment une couleur qui nous paraît un peu plus uniforme. Donc, si je regarde mon image finale, elle est un peu plus claire. Si je la remets à 0, comme en fait, on va zoomer pour mieux voir nos détails. Comme ça, si je la mets à 0, comme sans aucun changement, on peut voir que l'image, en anglais, on dit elle est plus soft. Je ne sais pas si en français, on pourrait dire elle est plus douce, mais elle manque de détails. Donc, si je ramène toutes les corrections que j'ai faites, on voit que l'oiseau est plus clair. J'ai un autre exemple ici. Petit lever de soleil euh, avec des silhouettes. Donc, les silhouettes ici, on peut voir les branches. Euh, si on regarde bien, ils ne sont pas très bien définis. Là. Il y a comme un léger flou à l'entour de chaque branche. Donc, ici, on pourrait aussi jouer avec le curseur de contraste, mais c'est déjà une photo très contrastée, là, vu que c'est des silhouettes. Donc, je ne toucherai pas au contraste. On peut jouer à la clarté. La clarté ici va vraiment, d'après moi, venir faire un bon travail. On voit, ça l'a aidé un peu, mais pas tant que ça. Donc, dans ce temps-là, on peut sauter immédiatement à notre module détail ici. Donc, on va aller chercher avec la petite cible. Euh, on va essayer de trouver une place où est-ce qu'il y a vraiment de fines branches. À peu près comme ça, je dirais. Donc, comme tantôt, on va monter notre gain. On peut appuyer sur la touche Alt pour l'avoir en noir et blanc pour ne pas être distrait par les couleurs. Et si on monte comme ça, là, on voit que les branches deviennent de plus en plus définies à force que je pousse comme ça. Sont moins floues. Donc, on a des branches plus claires. Encore une fois, il y a le masquage, parce que là, ça a ajouté du bruit un peu partout en faisant ça. Donc, si j'appuie sur Alt et je bouge mon curseur masquage, là, on veut vraiment avoir notre netteté sur les branches, mais pas sur notre arrière-plan qui est le ciel. Donc ici, on voit, là j'ai lâché, mais ici, donc notre ciel est ici. Donc si je retouche à mon masquage, on voit que le ciel est noir. Donc c'est pas mal ça qu'on veut, mais quand même, on veut avoir la netteté sur nos branches. On lâche tout. Et puis, c'est relativement plus clair que c'était avant. Si je le ramène à 0 pour voir la différence, on voit que là, c'est vraiment l'air un peu plus flou.
Tandis qu'avec mes ajustements, c'est déjà pas mal plus clair comme petite branche. On peut encore une fois ajuster la réduction du bruit. J'essaie de voir une place où est-ce qu'il y a plus de bruit, mais il n'y a quand même pas tant de bruit que ça. Donc on peut juste le pousser légèrement pour être certain qu'on va aller réduire le bruit. De couleur, j'en vois pas trop non plus. Donc en fait, encore une fois, c'est à vous de voir si c'est nécessaire ou pas de faire cette correction-là. Tantôt, je parlais aussi des lentilles qui peuvent avoir des défauts. Généralement, le défaut qu'on peut voir dans des photos à haut contraste comme ça, c'est l'aberration chromatique. Donc, je vais venir, puis cette aberration-là chromatique va surtout se trouver dans les pourtours de la photo. Donc, si on voit ici, probablement vous pouvez voir cette branche-là ici. À gauche, on voit comme un genre de petite ligne ou de flou qui est un peu bleu ou vert. Et à droite, euh, on voit que c'est rouge ou rosé. Ça, on appelle ça des aberrations chromatiques. Et puis, à peu près toutes les lentilles finissent par en faire un jour ou l'autre. Mais ce qui est vraiment super avec Lightroom, c'est qu'on peut corriger ça très facilement. Donc, on vient ici dans la section correction de l'objectif. Par défaut, vous allez avoir la section profil. Mais nous, ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est la section couleur. Et avec les paramètres par défaut, ça fait déjà une très bonne job. Donc, vous pouvez simplement cocher le petit carré ici, supprimer l'aberration chromatique. Donc, on regarde bien ici notre branche avec son petit côté vert, son petit côté rouge. Si on clique ici, boum, c'est pas mal corrigé, on n'en voit plus. Donc, ça aussi, ça vient d'ajouter de la clarté. Donc, quand vous avez des photos où est-ce qu'il y a des contrastes élevés comme ça, c'est souvent en extérieur avec des branches justement comme ça, vous pouvez venir corriger votre aberration chromatique comme ça. Fait que tous ces petits détails-là mis ensemble, je pense, viennent vraiment faire un changement à votre photo pour que ça soit plus clair. J'espère que ça vous a aidé. Puis, ben, à la prochaine.